Fils bien-aimé, ici qui te parle est le seul Dieu et créateur de tout. Je suis la source de vie et le bénisseur de mon peuple. Sachez que je suis sur le point de déverser des bénédictions financières capables de résoudre tous vos problèmes et dettes. Vous serez surpris, car tout jouera soudainement en votre faveur. Vous vous demanderez pourquoi ces choses se produisent dans votre vie et vous ne trouverez pas de réponse immédiate. Il vous suffira de réaliser tous vos rêves, il vous suffira de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Aimez cette vidéo si vous croyez au miracle de Dieu. Dieu dit, « J'ai entendu ton appel à l'aide, j'ai vu tes larmes. Je t'ai vu sangloter et perdre pied. Je te vois crier vers moi, je te vois demander l'abondance et la santé pour ta famille membre. Des miracles se produisent bientôt, je vois, mon fils, que tu n'as pas la force d'attendre demain. Les douleurs sont de plus en plus intenses. Attends encore un peu. Non seulement je t'ouvrirai les portes de la liberté financière, mais j'ouvrirai les mers pour que vous passiez à cheval. J'enverrai des averses de bénédictions jamais vues auparavant. Dans 3 jours, votre compte bancaire fera un bond financier inimaginable. Tout l'argent que vous dépensez à partir de maintenant vous reviendra multiplié par 5. Écrivez 5.55 pour réclamer avec foi et espoir. Regardez comme c'est incroyable, vous apporterez la liberté financière à toute votre famille. Votre bénédiction se répandra sur tout le monde autour de vous. Si vous croyez au pouvoir de bénédiction du Seigneur, ne sautez pas cette vidéo et restez jusqu'à la fin. Ayez confiance, vous atteindrez la richesse plus tôt que vous ne le pensez. Dieu dit, « Sache que je suis toujours avec toi à chaque pas que tu fais. Ne pense pas un seul instant de ta vie que je me suis enfui, je suis loin. Je te protège de ma main droite fidèle. Tu prospéreras dans tous les domaines de votre vie. Dans chaque sol que votre pied foulera, il fleurira et portera des fruits, car des bénédictions et des miracles sont déversés sur vous en ce moment. » Jérémie 17, verset 7, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. » Ce verset est une métaphore qui compare l'homme qui se confie en Dieu à un arbre planté dans un endroit humide et fertile. L'arbre est capable de croître et de prospérer car il est proche de la source d'eau et ses branches sont toujours vertes, même lorsque les conditions sont défavorables, comme pendant une période de sécheresse. L'image souligne l'importance de faire confiance à Dieu, surtout dans les moments difficiles. En faisant confiance à Dieu, on trouve la subsistance et la sécurité en sa présence, tout comme un arbre qui a des racines profondes à la recherche d'eau. L'homme qui fait confiance à Dieu avec un arbre planté dans un endroit humide et fertile, l'arbre est capable de croître et de prospérer car il est proche d'une source d'eau et ses branches sont toujours vertes, même lorsque les conditions sont défavorables, comme pendant une période de sécheresse. L'image est puissante et est utilisée pour souligner l'importance de faire confiance à Dieu, surtout dans les moments difficiles. En faisant confiance à Dieu, on trouve la subsistance et la sécurité en sa présence, tout comme l'arbre qui a des racines profondes qui s'étendent à la recherche d'eau. L'homme qui fait confiance à Dieu a un lien profond avec lui. Cette connexion soutient et aide à surmonter les défis de la vie. Enfin, le verset enseigne que la confiance en Dieu nous aide non seulement à prospérer, mais aussi à être fructueux, même dans les moments difficiles. Tout comme l'arbre qui reste ferme et porte des fruits même en période de sécheresse, la personne qui a confiance en Dieu peut persévérer et porter des fruits à toutes les saisons de la vie. Écrivez « Je crois » pour recevoir la parole avec foi et n'oubliez pas de partager la bénédiction avec tous les membres de votre famille. Vos finances se multiplieront de façon exponentielle, vous offrant la stabilité financière tant attendue. De plus, votre santé sera restaurée et vous vous sentirez plus énergique et plus fort que jamais. Et ça ne s'arrête pas là, vos relations s'en trouveront profondément améliorées, vous apportant plus d'harmonie et de bonheur dans votre vie. Aujourd'hui, je proclame qu'il existe une source inépuisable de richesse qui coule continuellement dans votre vie, comme l'eau qui coule dans une rivière. Ce n'est pas un flux faible et limité, mais un puissant fleuve de prospérité qui apportera sécurité et abondance à votre vie financière. Soyez prêts à recevoir cette bénédiction alors que l'abondance financière se présente à vous, prêts à faire de vos rêves une réalité. Écrivez 2.22 si vous êtes prêts à le recevoir. Dieu dit,
j'observe attentivement tes combats et tes triomphes, tes malheurs et tes joies. Je ne suis jamais indifférent à tes larmes, je ne deviens jamais insensible à tes supplications et je ne reste jamais indifférent face à ton affliction. Je suis constamment en votre vie, vigilant par rapport à chaque détail, prêt à vous accueillir et à vous soutenir à tout moment. Je veux toucher votre être par la guérison, je veux soulager chaque limitation, chaque maladie et chaque affliction. Mon cœur accepte de toucher votre situation financière. La vie est remplissez-la comme un puissant fin, tout en vous ouvrant de nouvelles opportunités merveilleuses et en ouvrant des portes qui semblaient fermées. Ressentez l'énergie et l'émotion qui émanent de moi, alors que je suis déterminé à vous voir atteindre le succès et la prospérité que vous dont j'ai rêvé. Ce soir, je vais révéler, chaque détail de mes plans à travers vos rêves sera glorieux. Ayez foi. Le temps est venu où tous les problèmes financiers seront résolus, toutes les préoccupations concernant votre avenir seront réduites à comment et à ce que vous ferez avec une telle abondance. Matthieu 21h22, et tout ce que vous demanderez en priant, croyant, vous le recevrez. Le verset en question souligne l'importance de croire en Dieu et l'efficacité de la prière. Jésus disait que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu avec foi et sincérité, il nous entend et accorde nos demandes. Par conséquent, c'est un encouragement à faire confiance à Dieu et à avoir foi en ses promesses. Dieu ne laisse personne tomber, et il n'y a rien d'impossible pour lui. 1515, je convertis votre affliction en force, vos angoisses en détermination et vos défis en données. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais je travaille dans les coulisses pour déclencher un changement positif dans votre trajectoire. Écrivez 1515 pour recevoir le meilleur du Seigneur. Dieu dit, avec toute ma force et ma présence divine, je déplace des montagnes et des mers en votre faveur. Les opportunités se présenteront en masse, et vous aurez une joie aussi forte et intense que la lumière du soleil à midi. Sentez-vous soutenu dans ce voyage alors que je marche à vos côtés à chaque étape du chemin, toujours prêt à vous guider et à vous protéger. Je ne veux pas que vous souffriez ou que vous rencontriez des difficultés. Vous êtes né pour briller, vous êtes né pour gagner. Je t'ai mis dans ce monde pour que tu prospères et sois heureux. Je promets que vous ne manquerez jamais de ce dont vous avez besoin et que vous aurez toujours beaucoup d'argent pour vivre une vie pleine de prospérité. Ésaïe 41, 13, car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par la main et te dit, ne crains pas, je vais t'aider. Ce verset est un rappel au peuple de Dieu qu'il ne doit pas avoir peur, car Dieu est avec lui et prêt à l'aider. Le fait que Dieu tient la main droite d'une personne signifie qu'il est présent, prêt à la guider vers la sécurité et la protection. De plus, le verset met également en évidence la nature aimante de Dieu, qui veut aider ses enfants en cas de besoin. Cette promesse de l'aide et de la protection de Dieu peut être une source de réconfort et d'encouragement pour ceux qui lui font confiance et dépendent de lui. Dieu dit, avec tout mon amour et mes encouragements, je vous promets que lorsque vous aurez confiance en moi et croirez en mon pouvoir, je ferai pleuvoir sur vous une abondance de bénédictions si grande que vous aurez du mal à y croire. 111. Croyez que vous êtes digne et méritez de vivre en pleine abondance financière et de profiter d'une vie sans soucis financiers. Écrivez 111 si vous le croyez. Voici, un temps de miracle approche à grands pas, c'est la solution à tous vos problèmes financiers. Ne craignez rien, car votre prospérité est proche et vous serez grandement bénis. Le psaume 103, 17-18 dit, « Mais l'amour du Seigneur est éternel, toujours présent pour ceux qui le craignent, son amour atteint les cieux, et sa fidélité atteint les hauteurs des nuages. » Ce verset met en lumière la fidélité et l'amour éternel de Dieu pour ceux qui le craignent et respectent son alliance. Ceux qui ont une relation intime avec Dieu, l'aiment et le respectent, sont bénis par sa grâce et sa justice. L'alliance de Dieu avec son peuple est un pacte d'amour et de fidélité qui ne seront jamais. Il a promis que son amour ne cessera jamais et sa promesse s'accomplit chaque jour. De plus, c'est une invitation pour nous tous à faire l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu, si nous nous engageons à obéir à ses préceptes et à le craindre. C'est une promesse que, même si les enfants des enfants respectent leur alliance, la fidélité et la justice de Dieu continueront d'être présentes dans leur vie. C'est donc un grand encouragement pour ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin d'une parole d'espoir.
Il nous rappelle que l'amour de Dieu est constant et que nous pouvons toujours compter sur sa fidélité, même lorsque les circonstances de la vie nous découragent. Enfants bien-aimés, réalisez les difficultés, la tristesse et la souffrance auxquelles vous faites face. J'écoute attentivement vos prières, vos désirs et vos rêves, et je veux que vous sachiez que je ne suis jamais indifférent à vos larmes, je ne fais jamais la sourde oreille à vos prières et je n'ignore jamais votre douleur. Quand ils me feront confiance, je leur montrerai le chemin. Écrivez, je reçois la grâce de Dieu à réclamer dans la foi, comme prière finale. Cher Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent. Merci pour la santé, la famille, le travail et les opportunités que vous m'avez offertes. Mais aujourd'hui je viens devant vous, vous demandant de m'accorder l'abondance financière et la prospérité que je désire tant. Je sais que tu es le propriétaire de tout l'or et de l'argent, et que tu peux subvenir à tous mes besoins. Je crois que c'est votre volonté que je vive dans l'abondance, non seulement pour mon propre bonheur, mais aussi pour que je puisse aider ceux qui m'entourent. Je demande que s'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche votre bénédiction financière, que vous me le montriez et m'aidiez à le réparer. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as données et à utiliser ces ressources pour honorer ton nom et faire ta volonté. Je crois que vous avez un plan et un but pour ma vie, et je sais que vous êtes capable de transformer ma situation financière. Je prie pour que ta grâce et ta miséricorde soient sur moi, ouvrant les écluses des cieux et déversant des bénédictions au-delà de ma compréhension. Je demande que ta présence soit avec moi, me guide et me montre la voie à suivre, afin que je puisse toujours être en phase avec ta volonté et être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. J'ai confiance en toi et j'attends avec impatience l'abondance financière et la prospérité que tu as préparée pour moi, au nom de Jésus, Amen.